Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer un filtre de Gmic, donc Tree, arbre. Donc là, j'ai réalisé grâce à ce filtre différents types d'arbres. J'en ai réalisé 6, qui soient plus ou moins touffus, avec des feuilles plus ou moins longues, ou très peu, voilà. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner. Chaque jour, il y a une vidéo sur GIMP. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage sur ce tuto. Alors, c'est parti. Nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. On va aller tout de suite dans le menu Fichier. Nous allons créer une nouvelle image. On va saisir en pixels PX 1500 en largeur, 1500 en hauteur. On va cliquer sur le plus de options avancées et on va remplir de la couleur blanche. On va cliquer sur le bouton valider. Là, nous avons un calque nommé arrière-plan tout blanc. On va créer une copie en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et on ne mettra pas jet ski, on mettra arbre dièse 1, le signe dièse 1 ou hashtag. On va remplir de la couleur de transparence et on va valider. Donc là, nous allons chercher notre arbre. Alors pour cela, on va aller dans le menu filtre. On va descendre sur Gmic Qt. Donc c'est un plugin gratuit, je vous mets le lien dans la description, ainsi qu'une vidéo si vous souhaitez savoir comment l'installer. Alors, une petite chose. Hop. Donc là, alors il faudra, si vous ne le trouvez pas, ça se trouve dans la rubrique Rendering, où vous saisissez au-dessus Tree, TR2E. Et donc il se trouve ici. Donc là, nous avons les paramètres par défaut. Alors, limite, en mode de sortie, je mettrai sur place ou in place si vous l'avez la version encore en anglais. On va cliquer sur le appliquer, donc cliquer sur le bouton appliquer. On a donc arbre dièse 1 qui est apparu. Donc c'est les paramètres par défaut. Et là, on va faire une série d'arbres différents. Donc là, juste une rapide description de ce filtre. On a les paramètres globaux ici. Ensuite, on a une action sur le tronc. Récursion, donc là, ce sera sur les branches et niveau de degré enfin, pour pencher. Ici, c'est les couleurs du tronc, des feuilles. Et là, on peut jouer un peu sur l'opacité. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déjà un premier réglage juste sur le paramètre average branching. Donc en fait, donc c'est tout ce qui concerne les ramifications moyennes. Donc normalement, si on diminue, on a un peu moins de ramifications. Donc on va dire que ça va être un premier exemple de modèle qu'on peut obtenir. Je vais cliquer sur le bouton appliquer. Donc là, c'est dièse 2. Ensuite, on a, je remets les paramètres par défaut. Ensuite, on a average length. Ici, factors. Donc celui-là, par exemple, je vais l'augmenter à 97. Voilà, ça joue sur la longueur. Donc longueur moyenne en pourcentage. Je vais faire appliquer. Ensuite, nous allons remettre les paramètres par défaut. Nous avons average thickness, donc sur l'épaisseur. Donc average thickness est ici. Alors là, on va le mettre plutôt à 90. Voilà, ça nous fait encore une forme d'arbre différente. Je vais faire appliquer. Ensuite, je remets les paramètres par défaut. On peut jouer sur la couleur des feuilles. Donc là, il est leaf colors, il est vert. On pourrait imaginer couleur blanche. Et ça donne un petit aspect d'hiver. Alors, j'ai oublié de parler du tronc. Donc là, la base, elle est un peu triangulaire. On peut jouer un peu dessus. Voilà, on diminue.
faire quelque chose de différent. On peut jouer sur l'épaisseur du tronc, plus gros, plus fin. On va faire plus gros pour changer par rapport aux autres. Voilà, allez, ça nous fait encore un modèle. Et le dernier modèle qui sera par la suite utilisé pour un autre projet. Alors je vais descendre average branching, donc là, les ramifications moyennes à 1,75. Voilà. Glyph opacity, je le mets à 0. Et color gamma, donc là on voit plus trop les feuilles sans transparence. Je vais mettre à 2. Et opacité gamma aussi. Et après, alors on va utiliser average left angle. Alors celui-là c'est gauche, donc ça me permettra de le repencher un petit peu sur le côté droit, à peu près. Et bon, vous avez le contraire après, right angle. Et je pense que là ce sera, à moins d'augmenter un petit peu. Ah non, c'est trop. Je pense que là je vais me débrouiller avec ça. On regarde quand même. Non. Ouais, c'est pour mon prochain projet. Hop, je le repenche un petit peu. Voilà, prochain projet, je vais utiliser cet arbre. Donc là, je fais appliquer. OK. Donc celui-là, on supprime. Alors ça fait un mélange du coup. Alors, celui-là, je masque. Donc là, l'idée, c'était de vous montrer les différents types d'arbres qu'on obtient. Donc le 1, c'était l'arbre par défaut qui est proposé. Voilà. Ensuite, on a eu celui-là avec très peu de feuilles. On a eu celui-là. Et celui-là avec les feuilles un peu plus touffues. Et celui-là qu'on pourrait qualifier un peu plus hivernal. Et celui-là, ce sera pour mon prochain projet. Voilà, j'espère que cette présentation des différents arbres, si on mélange tout, ça fait bizarre, mais vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Donc c'était la présentation du filtre Tree. Donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt, comme chaque jour, sur un nouveau projet sur GIMP.